Ouais, les premières semaines ont été dures. Effectivement, les premières semaines, elles ont été très compliquées. La toute première, déjà, on ne savait même pas, quand il nous a fait son allocution, le lundi, là. Du coup, j'ai appelé 2-3 personnes de l'équipe en disant, voilà, demain, on est en confinement à partir de midi. On ne sait même pas si on aura le droit de marauder ou pas. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont motivés pour demain matin venir avec moi de 10h à midi pour aller les prévenir déjà qu'on... Tu avais 2-3 personnes autour de toi? Ouais, carrément, parce qu'on a un groupe Facebook et un groupe Messenger avec les bénévoles. Donc j'ai mis un petit message dessus, 2-3 personnes sont venues avec moi. Et l'objectif, c'était d'y aller avant l'heure du confinement pour déjà les prévenir de ce qui se passait parce qu'ils n'ont pas accès aux informations et les prévenir qu'on ferait en sorte de ne pas les lâcher. Mais on ne savait pas si on aurait des accréditations, des choses comme ça. Donc du coup, on est parti avec nos caddies, bouteilles d'eau, gâteaux, machin... les rassurer un maximum. Et d'ailleurs, j'étais avec ma collègue là, ce jour-là. Et on a essayé de se renseigner toute la matinée pour savoir comment faire pour avoir une accréditation pour continuer à marauder pendant le confinement. Personne n'est incapable de nous répondre. Commissariat, mairie, 115, ils n'en savaient pas plus. Et justement, le même jour, j'ai le 115 qui m'a appelé la directrice pour savoir si on continuerait à marauder pendant le confinement. Je lui ai dit, oui, avec plaisir, nous, on ne va pas les lâcher comme ça, c'est clair. Et vous avez été limité en nombre? Et exactement, donc on a été limité en nombre et c'est surtout que dès la première journée, en fait, elle me dit j'ai déjà appelé quelques assos, mais il y en a beaucoup qui arrêtent, des bénévoles qui utilisent leur droit de retrait, ils ne savent pas comment faire. Donc pour l'instant, vous êtes une des premières à nous dire que vous continuez. Donc je lui dis écoutez, pourquoi pas, moi si vous voulez, on met 5 maraudes par semaine. Donc au début, on était parti sur 5, c'est quand même beaucoup. Et du coup, ça fait beaucoup dans une semaine. Sur le mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche en fait. Et le mardi, on a fait 2 maraudes en fait. On en a fait une le midi donc pour les prévenir de ce qui se passait. Et quand on a eu le droit de marauder, on est revenu le soir en fait pour apporter à manger normal. Et très rapidement, on a appris qu'on avait un nombre maximum de bénévoles sur le terrain. Déjà, limité à 4. Limité à 4, 5. Alors c'est 5 avec le bénéficiaire en fait. Mais sauf qu'à côté de ça, on vous conseille de faire des points fixes. Sauf que quand on fait des points fixes, nous par exemple, notre trajet, on commence par l'hôtel de ville. Et à l'hôtel de ville, tous les dimanches, on a une trentaine de personnes. Donc ce soir-là, on avait une trentaine de personnes forcément qui nous attendaient. Donc là, il faut leur expliquer qu'ils font une ligne où il y a 1 mètre de décalage entre chaque personne. C'est pas évident. Mais c'est surtout que nous, d'habitude, en maraude, on est 10 ou 12. Donc on emmène de tout, de la nourriture, des croquettes, de l'hygiène, des vêtements, des couvertures, un maximum de choses quoi. Et là à 4, forcément, on ne pouvait plus venir qu'avec de la nourriture et de l'eau quoi. Donc là ça fait 4 semaines qu'on tourne qu'avec de la nourriture et de la flotte. Avec les 4 mêmes personnes? Alors pas avec les 4 mêmes. T'as du relais un petit peu, normalement, j'ai une trentaine de bénévoles, mais là, en ce moment, c'est très compliqué. Donc, forcément, confinement, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ne veulent pas prendre de risques, il y en a qui ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils sont des personnes à risque. Donc, là, on va dire que j'ai 6 bénévoles avec lesquels je tourne. Donc, ça se relaye au maximum, mais en tout cas, on n'en oublie aucune. Et là, depuis 3 semaines, on a 4 maraudes par semaine. Sans compter des journées comme celle-ci où je suis en repos, mais on reçoit des toiles de tente. Donc, on ne va pas attendre 2 jours pour redistribuer les toiles de tente. On organise un truc en urgence avec une bénévole et puis hop, on y va quoi. Et du coup, financement? Alors financement, du coup, jusque-là, on a toujours fonctionné avec des privés parce qu'on n'est pas du tout subventionné, on n'est pas encore reconnu d'utilité publique. Allez savoir pourquoi, alors qu'on participe à la paix sociale quand même assez activement. Un petit peu? Un petit peu, parce que je pense que si les mecs n'avaient pas à manger, ça serait autre chose. Et donc jusque-là, aucune subvention de la mairie, ni de l'État. Il y a eu des trucs de mis en place, mais on n'a pas été dedans parce que certains nous disent qu'il fallait répondre à des appels à projets. Sauf que pour répondre à des appels à projets, il faut peut-être déjà être au courant qu'il y a des appels à projets, premièrement. Et deuxièmement... Un petit projet. Et en plus, c'est surtout qu'on nous parle d'appel à projet, mais apparemment, il n'y avait pas d'appel à projet. Les subventions étaient déjà prédéfinies pour des assos, comme par exemple la banque alimentaire, et elle était... Donc eux, ils ont reçu 50 000 € et c'était entre autres pour aider les associations de maraudes comme nous. Donc effectivement, on arrive à grappiller 2-3 petits trucs par-ci par-là à la banque alimentaire, mais c'est absolument pas suffisant. Sachant que pour avoir le droit à aller à la banque alimentaire, il faut un camion frigorifique. Sauf que quand vous êtes une petite asso qui n'a pas de subvention, comment on fait pour avoir un camion frigorifique? Donc déjà, on est très limité sur ce qu'on peut récupérer là-bas. Et là, par chance, on a Mécène Solidaire Bordeaux qui nous a contactés. Donc c'est un fonds privé apparemment. Et ils ont octroyé des subventions pour plusieurs assos, donc 4 assos, dont la nôtre. On était super contents. Donc là, on va recevoir 5 000 €. Tu me redis le nom de ton asso?
La Maraude du Cœur Bordeaux. Voilà. Alors la Maraude du Cœur Bordeaux, pas les Restos du Cœur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on est une sous-antenne des Restos du Cœur, mais c'est absolument pas le cas. La Maraude du Cœur. Voilà. Là, ouais, Mécènes Solidaires, franchement, un grand merci à eux, parce que déjà, nous, on les connaissait pas du tout. C'est d'autres assos qui ont eu une subvention par eux, qui ont parlé de nous, en disant, voilà, il faut absolument les aider. Ils sont sur le terrain quasiment tous les jours. Et donc super cool. Là d'ici quelques jours on va les recevoir et on va pouvoir acheter d'autres toiles de tente, des duvets, des chaussures, des chaussettes. Très bien. Voilà. Oui, les fameux habits qui manquent cruellement parce que jusque là on fait vraiment avec donc notre page Facebook, on a des donateurs qui vont nous faire des courses, il y en a qui mettent un petit peu de sous sur la plateforme Hello Asso, donc on peut acheter 2-3 bricoles. Et puis après c'est nous qui injectons de l'argent, notre propre argent pour compléter ce qui manque quoi. Donc là ça vient nous soulager. Petit message de soutien de la préfète apparemment. Oui, alors effectivement, déjà on avait en début de confinement, on a eu un communiqué qui invitait vivement les maraudes à continuer leur travail, donc ok, pas de souci. Sauf que quand il y a eu 130 000 € de débloqués, aucune asso de maraude n'a eu accès à ces fameuses subventions, donc il y a des assos qui ont eu, mais des assos qui accueillent du public, mais aucune qui va sur le terrain à part... J'ai un doute. Et après, il y en a quelques-unes qui font des distributions de colis alimentaires, des trucs super top. Ça, c'est clair que toutes celles qui ont des sous, il n'y a pas de soucis sur la qualité de leur travail. Mais encore une fois, les assos de terrain ont été oubliés. Il y a des plateformes qui ont été mises en place où les gens peuvent payer des paniers repas ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est toujours pas pour les petites assos. Et là, on a eu un petit message apparemment aujourd'hui. Là, j'ai pas lu tout le mail, mais... vu la réaction des autres assos, il avait l'air plutôt gratiné. Voilà, difficile à digérer. Donc on doit continuer les maraudes, mais les maraudes qui se promènent dans la rue, on ne doit pas distribuer d'alimentaire. Donc je ne vois pas ce qu'on va faire. Et sinon, il faut faire des points fixes. Mais on n'a le droit qu'à 3 bénéficiaires par endroit. Mais comment vous voulez qu'on fasse un truc pareil? C'est pas possible. C'est surtout qu'on est en contact avec le 115. Donc il faut savoir que le 115, on les appelle avant chaque début de maraude. Tac, ils savent de telle heure à quelle heure. Voilà, c'est ça. Même en delà du confinement, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille conjointement avec eux parce que c'est hyper important. Et ce rationnement de bénévoles, alors ça c'est pareil, on n'a pas compris. Jusque-là, on était rationnés, mais là ils disent que c'est 4-5 minimum. Donc le truc n'a ni queue ni tête en fait. Donc côté préfecture, a priori, voilà. Là, ils ont l'impression de faire des choses, mais je serais curieuse de savoir quoi. Parce que là, il y a de la mise à l'abri, ok, très bien. Donc il y a une petite quinzaine de places qui ont été ouvertes à Darwin là, pour les propriétaires de chiens. Sauf que 15, c'est le nombre que j'ai en bas de chez moi au Palais des Sports. Pour ceux qui connaissent le quartier, ils savent très bien de quoi je parle. Il y a l'auberge de jeunesse qui a été ouverte, mais c'est que pour les familles ou les femmes isolées. Et il y a 10-15 chambres d'hôtel qui ont été ouvertes par-ci par-là. Mais c'est clairement pas suffisant, il n'y a aucune mise à l'abri. Au niveau de la police, c'est du grand n'importe quoi en fonction des équipes, parce qu'il y a des équipes qui disent bon allez poser vos tentes de l'autre côté du pont de Pierre face à Sud-Ouest, ils vont faire le truc. Même pas 2 heures après, la même équipe vient parce qu'ils ont été appelés par les voisins, donc ils doivent les dégager, mais du coup ils savent pas comment faire. Et en plus de ça, les 3 quarts des policiers leur disent allez à Darwin. Mais arrêtez, il faut que la police arrête de dire aux SDF qui ont des chiens d'aller à Darwin, parce qu'ils envoient 50 personnes là-bas, alors qu'il n'y a que 20 places. Et qu'en plus, il faut passer par le 115, donc s'ils n'ont pas de portable. Ah oui, la grande réponse par rapport à ça, donc ils n'ont pas de portable, il faut appeler le 115. Donc il faut qu'on leur prête notre portable. Mais il faut qu'on respecte les gestes barrières. Donc bien sûr, ils vont aller atchoumer sur nos téléphones. Et puis c'est surtout que quand on est en maraude, on ne va pas passer 1h30 à prêter notre téléphone à 30 personnes. Non, vous pouvez pas. C'est impossible. Donc moi, tout ce que j'ai à dire à cette préfète et à toutes ces personnes qui sont dans des bureaux, c'est de venir sur le terrain, parce que je crois qu'ils n'ont vraiment aucune notion percevoir un petit peu du ce qui se terrain. passe. Ah non, mais ils ont clairement, moi quand je vois les communiqués, ils n'ont aucune notion du terrain, du temps que ça nous prend, de la façon dont on le fait. Quand on me parle de véhicules, alors c'est pareil, on veut nous prêter un véhicule. Ok, je veux bien, mais tous les endroits qu'on fait sont inaccessibles aux voitures. La rue Sainte-Catherine, on n'a pas le droit d'y passer. On n'a pas le droit, on n'a aucune dérogation pour ça, parce qu'ils estiment qu'on va faire sinon un peu plus d'attroussement si on a un véhicule. C'est de toute manière le serpent qui se mord la queue. Déjà la préfecture, les services de police, les mairies, les machins, le 115, il y a tout le monde qui est un peu... ils ne savent même pas où donner de la tête. Même le 115 qui fait un travail formidable, ils ne savent même pas où donner de la tête à chaque fois. Personne n'est en accord en fait. Donc voilà, donc là on est un peu dépassé. On fait avec ce qu'on a, avec notre petit savoir, mais bon, c'est pas évident.
Mais une grande solidarité en tout cas des particuliers, des entreprises. Ouais, c'est sûr. Moi je reçois des dizaines de messages tous les jours entre les écoles qu'on ferme et qui ont de la nourriture à donner, des cuisiniers qui sont en repos et qui veulent aider, des gens qui veulent marauder, voilà, c'est tout le temps. Voilà. Merci. De rien, avec Estelle. plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt.